Bonjour à tous, voici enfin la présentation del Tarot de la Santa Muerte que j'ai fait venir directement du Mexique. J'ai contacté l'éditeur Berbera Editores avec qui j'ai eu un super contact. Ils ont été très réactifs, très gentils. Je leur ai carrément expliqué que j'avais une petite entreprise dédiée à la Santa Muerte, qu'en France, en Europe, on souffrait beaucoup de ne pas avoir d'outils qualitatifs et dévotionnels pour pratiquer le culte de la Santa Muerte et aussi pour tout ce qui est lié à elle. Je vous renvoie aussi à ma vidéo que j'avais faite sur les tarots oracles dits de la Santa Muerte, qu'on trouve beaucoup sur le marché en Europe et en France, et qui sont à chaque fois très décevants. Le seul que j'avais trouvé qui était vraiment lié de façon authentique à la Santa Muerte, c'était cet oracle. Mais je ne l'avais trouvé qu'aux États-Unis ou au Mexique. Alors, celui que j'avais acheté, j'avais pris aux États-Unis, je l'avais trouvé sur eBay. Je vous ferai un comparatif qualitatif aussi. Celui que j'ai fait venir du Mexique est beaucoup mieux au niveau de l'impression et de la qualité des images. Celui que j'ai acheté aux États-Unis, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Est-ce qu'ils ont eu les fichiers originaux et ils se sont occupés de l'impression? En tout cas, c'est beaucoup moins beau et moins net que dans celui-ci. Je vous rappelle que jusqu'au 3 juillet, ce 3 juillet 2025, vous avez une promo, un prix de lancement. Ce tarot est au prix de 30 € et ensuite il passera à 35 €. Je ne vous cache pas que faire venir des outils, des objets, des tarots du Mexique, c'est à chaque fois un sacré coût, puisqu'évidemment il y a des frais de douane et puis ça vient de loin tout simplement. Alors, je vous propose d'aller voir tout de suite. Je vous présente l'extérieur de la boîte. Hop, le petit code ISBN. On a quelques arcanes majeures sur chaque côté. Hop, ici on a le nom. Derrière, vous avez en espagnol une description du contenu du jeu. Donc, il y a en tout 80 cartes, c'est-à-dire qu'il y a je crois que c'est pour la carte du monde, vous en avez deux versions différentes. Alors, la boîte s'ouvre par ici. Dans mon colis, ils étaient tous ils sont tous bien conditionnés dans du plastique. Ça, c'est l'unique exemplaire qu'ils m'ont livré déjà sans plastique. Donc, j'ai même pas eu besoin à en ouvrir un. À l'intérieur, donc, ça s'ouvre par le haut. Vous avez une très jolie prière. Peu importe ce en quoi tu crois, peu importe où tu vas, la Santa Muerte toujours marche à tes côtés. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors, je vais vous sortir les cartes et le livret. Alors, à force d'utilisation, c'est pas du très gros carton. Hein. Et moi, le mien, par exemple, j'ai tellement utilisé que j'ai dû mettre du scotch ici au bout d'un moment. Et la boîte en elle-même, par contre, que ce soit aux États-Unis ou en provenant du Mexique, c'est la même qualité. Donc c'est bien, hein, c'est pas mal, c'est beau, mais ça reste un peu souple. Du coup, à force d'usage, ça risque de s'abîmer au coin. Et peut-être que vous aurez besoin de le renforcer comme je l'ai fait moi avec le scotch. Alors, le livret, voilà, pas très épais, tout simple, mais on n'en demande pas plus. Ici, vous avez à nouveau une prière à la Santa Muerte. Vous pourrez faire pause pour la lire tranquillement. Tout est en espagnol. Alors, ça peut peut-être vous rebuter un petit peu, mais regardez à l'intérieur. Donc, vous avez une introduction, mais pas plus différente que les livrets dont nous, déjà, on a l'habitude ici. Hein. Donc, vous avez pour chaque arcane, évidemment, vous voyez, des mots-clés, et ça suffit. Et ces mots-clés-là, ils sont comme nous partageons la langue latine, c'est quand même pas très difficile parfois de deviner. En tout cas, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Google Trad, d'avoir DeepL. C'est vraiment pas très difficile de pouvoir trouver des traductions.
Alors, je vous propose de passer en revue chaque arcane. Voilà le fou. Donc là, pourquoi est-ce que ce tarot est particulièrement cohérent avec le culte de la Santa Muerte? Eh bien, toutes les cartes vont être liées à elle, liées à ses fonctionnalités, liées à ses robes et aux domaines avec lesquels elle est liée. Les domaines qui nous concernent, nous, qui nous intéressent dans notre vie de tous les jours, que ce soit la vie matérielle, relationnelle, spirituelle, financière, nos projets, etc. Donc en tout cas, elle figure dans toutes les arcanes majeures. Voici le fou, que je trouve très très intéressant. À la fois, ne perds pas de temps, et à la fois, attention où tu vas, avec le petit chien là qui lui dit, qui se pose devant lui, la Santa qui lui dit d'aller de l'autre côté. Et en même temps, elle sera toujours là à nous veiller. Et ce pont qui fait le lien entre un monde et un autre. Donc le fou se dirige vers un autre monde. Bien décidé d'ailleurs. J'en profite pour le dos des cartes. Très simple. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais en blanc, on distingue la silhouette du sablier et de faux en haut et en bas. De sorte que si vous utilisez les cartes à l'envers à l'endroit, vous ne saurez jamais. Vous n'aurez pas d'indication, ce qui est plutôt pas mal pour savoir si elle sera à l'endroit ou à l'envers. Moi, j'utilise pas les cartes à l'envers, mais ça, c'est chacun. Ah oui, pour chaque arcane, pour les arcanes majeures, vous voyez, elles sont toutes bordées de noir. Et ensuite, pour chaque famille, si je puis dire, pour chaque suite, par exemple, les bâtons, ce sera tout des tranches oranges. Pour les deniers, toute une tranche verte. Ici, je crois, oui, c'est les épées. Pour toutes les épées, tranche bleue. Et pour toutes les coupes, ce sera une tranche violette. Ça peut permettre de se repérer aussi un petit peu. Hop, le magicien. Représentation assez classique, mais on est tellement content de retrouver notre Santa Blanche derrière nous qui nous guide, qui sûrement nous murmure des astuces pour créer ce qu'on souhaite créer et qui est là qui nous bénit simplement par sa présence. Pareil ici pour la papesse, magnifique. La Santa tient la lumière, tient la bougie, la chouette est avec nous. On a une espèce de... Moi, ça me fait penser à Athéna, la déesse grecque, la déesse de la sagesse. Une vraie prêtresse, enfin, une vraie papesse, quoi. L'impératrice, là, c'est la Santa elle-même, vraiment chouette, sur son trône avec un parterre fait de crânes, de bosquets en fleurs, une belle herbe bien grasse, bien verte. Elle tient une coupe dans sa main. On a vraiment la notion là de mort et de renaissance rien que dans cette carte ici, avec d'un côté un soleil, de l'autre côté la pluie, donc deux éléments complémentaires. Il y a un très fort équilibre, je trouve, dans cette carte. Et donc, avec la Santa verte, on la connaît pour le côté juridique, bien sûr. On dirait qu'elle est un peu ici, peut être sur un trône, tel un juge aussi, tel qu'on peut la connaître, mais un juge juste et impartial. Mais le vert, ça peut être aussi justement cette abondance, cette prospérité, cette chance de créer. Je trouve ça très beau. Tout autre univers est dynamique avec cet empereur, pareil sur un trône très imposant, très impressionnant. Et il a avec lui une Santa en feu, qui a toute de flamme, une grande énergie aussi là-dessus. Une Santa orange qui est liée à l'empereur par cette lance, ce sceptre, je ne sais pas trop comment le qualifier. Mais du coup, la Santa, là aussi, est vraiment connectée au personnage de la carte. Le pape, une de mes préférées.
il n'y a pas grand-chose à dire sur ces cartes parce qu'elles sont tellement significatives que je pense que si vous êtes dévot de la Santa, ça vous parle tout de suite. Et là, ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée de rassemblement qu'on n'a peut-être pas toujours... on l'a dans le pape, dans les versions classiques. Mais là, le fait qu'il y ait vraiment... on sent vraiment plus, je trouve, la notion de groupe, d'unicité autour de la Santa. Et ça me plaît beaucoup puisque en France, on est souvent assez seul. Alors, il y en a à qui ça convient tout à fait, et tant mieux. Moi, je suis plutôt quelqu'un de solitaire et ça me va de pratiquer toute seule, vraiment. Surtout que la pratique du culte, c'est très très personnel, donc chacun fait à sa façon. Mais c'est vrai que de temps en temps, ouais, je me sens un peu seule et je me dis ce serait bien des fois de partager peut-être juste 10 minutes de prière tous ensemble à réciter peut-être pas un chapelet parce que ça va être très long, mais comme ils font par exemple dans le quartier de Tepito, il y en a un qui dit un bout de phrase et tout le monde répète et ça fait une espèce de communion. On peut peut-être créer un égrégore très affectueux autour de la Santa. Je lance ça comme ça, je pose ça là. Si ça vous dit, eh bien dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un mail ou écrivez-moi sur Instagram. Les amoureux, là on est vraiment le côté sentimental à première vue. Mais j'ai souvent tiré cette carte pour quelque chose de beaucoup plus neutre, général ou professionnel. Ça marche aussi avec ce côté authentique, alliance, et une alliance qui va aussi apporter beaucoup de croissance avec ces grands, à nouveau, bosquets pleins de fleurs. Cette Santa qui a une auréole autour de la tête, alors, c'est le soleil ou une auréole, et puis ces oiseaux qui s'envolent et qui vers un nouvel horizon, qui promettent quand même un bel avenir. Et la Santa rouge, bien sûr, pour le côté sentimental, amoureux, relationnel, familial. Il y a un petit côté kitsch aussi là-dedans, mais c'est rigolo. Puis la Santa, je crois qu'elle aime bien les trucs un peu kitsch, vous savez, les paillettes, le bling-bling, les grosses fleurs. On trouve ça assez régulièrement sur ces hôtels, et moi j'aime bien aussi lui offrir des trucs. C'est pas du tout mon genre, les trucs qui brillent et tout, mais je sais qu'elle l'aime bien, alors dernièrement je lui ai offert un chapelet rouge avec des perles à multifacettes. La carte du chariot, pas mal non plus, elle est intéressante je trouve, parce que devant le chariot, il n'y a pas les destriers. Par contre, on a une roue noire, une roue blanche, ce qui rejoint un peu le cheval noir et le cheval blanc du tarot du Rider-Waite. Et peut-être le Marseille, je suis vraiment pas calée, j'ai plus très bonne mémoire, mais vous me direz si dans le Marseille aussi les chevaux, je sais plus s'ils sont de couleurs différentes, mais en tout cas ils sont différents, on note vraiment aussi la différence. Donc un beau chariot avec qui est surmonté d'un espèce de baldaquin avec des étoiles qui promettent aussi plein de belles choses, avec à nouveau des oiseaux qui s'envolent ici. Et ce chariot s'appelle El Altar, ça veut dire en fait ce chariot s'appelle l'autel. Donc il y a une symbolique intéressante à trouver ici. Effectivement, sur le devant, on trouve des éléments qu'on a sur nos autels. On a des bougies, on a des vases avec des fleurs, on a un brûle-encens. Là, on se recueille pour faire nos prières, lui parler devant nos statues, etc. Donc là, il y a une notion aussi de dévotion qui se déplace, qui est toujours avec nous, dans notre cœur. Je trouve ça vraiment chouette. La justice, très intéressante aussi, avec la robe bleue cette fois. C'est marrant de l'avoir mise robe bleue. La robe bleue qui, à mon sens et à ma connaissance, est plutôt le côté de la mémoire, de l'intellect. Alors il faut aussi pour amener un jugement ou un verdict juste, il faut avoir tout un esprit clair, objectif, neutre, impartial. Donc remarque, ça se tient quand même. On a un beau parterre en damier. La balance avec un cœur et une plume aussi. On va peser, je me souviens plus très exactement quelle est la symbolique, mais on va peser notre cœur, peser notre valeur, si je puis dire, juste
nos actes, un œil omniscient et une colonne noire et blanche pour l'équilibre. C'est un peu l'échiquier de la vie ici. Et toujours l'agréable vision d'avoir notre Santa qui domine tout ça, qui veille tout ça. L'ermite, vraiment très très chouette. C'est une de mes cartes préférées, hein. C'est pas pour rien que j'ai une version de l'arcane de l'ermite tatouée sur la jambe. Donc là aussi, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai envie de rajouter, hein, puisque tout est là, tout est dit. Le vieil homme sage qui tient la lumière, la Santa qui est à la fois une montagne. Je trouve qu'elle se marie vraiment dans le paysage et en même temps qui est là, qui veille. Et évidemment, la chouette, l'animal emblématique de la sagesse. Une caverne, ici, on va se recueillir, on va vraiment faire silence, se recueillir et comprendre beaucoup de choses sur le passé. Et une petite tête de mort, un crâne ici, pour nous rappeler l'impermanence de la vie, que tout est éphémère et que nous avons beaucoup à apprendre ici. La roue, pour tout simplement, la rueda, pour roue de fortune. Donc j'aime bien cette idée que c'est la Santa qui tourne la roue de la vie, de la chance, de notre parcours, avec des petits personnages. Donc effectivement, il y a un moment, tu peux être tout en haut, un moment tout en bas, espérer à monter, à acquérir plus de sommets. Mais tu peux aussi tomber à tout instant. La force, très très belle symbolique aussi, avec cette Santa qui te maintient la tête entre les mains, qui est là pour veiller sur toi, te protéger sous son manteau, peu importe les intempéries, le vent, la tornade, les orages, les éclairs. Tu as en toi cette force calme, incroyable, et puis elle toujours là, toujours avec nous. C'est juste le temps de faire un petit pas de côté sur le chemin là qui est devant nous et justement se recueillir auprès d'elle, lui demander les conseils, lui demander son avis, son enseignement. Et elle irradie. Le pendu, ça aussi c'est, je trouve, une de mes cartes préférées. Elle est très forte parce que pour moi c'est, même dans les épreuves, alors déjà, il nous faut des épreuves dans la vie. Hein. On n'a pas envie de souffrir, on préférerait ne pas avoir à souffrir, on préférerait que tout soit linéaire, mais dans ce cas-là, quel est l'intérêt de la vie? Quel est l'intérêt de l'existence? Et j'adore cette image où la Santa, parfois, je pense que vous ne me contredirez pas, mais à nous dévouer, elle nous met à l'épreuve vraiment très souvent. Mais elle le fait en connaissance de cause, elle le sait parce qu'on est capable de relever le défi et c'est elle qui va te maintenir pendant que tu souffres, pendant que tu transpires, pendant que tu sues, pendant que tu donnes tous tes efforts. Elle est là, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle te mène et il y aura un très beau trésor pour toi ensuite, un soleil là sur le côté qui va se lever, ne t'inquiète pas. C'est un rite de passage, les rites de passage comme ça, très difficiles, c'est la Santa qui peut les mettre sur ton chemin, mais elle passe par amour pour toi justement, pour te dépasser, mais ce sera ce qu'il te faudra à toi à ce moment-là. Et oui, ce sera difficile, mais elle sera là pour te veiller et t'accompagner et te guider. La mort, la Santa elle-même, hein, dans toute sa splendeur, et là on a tous ses attributs réunis, donc c'est vraiment la Santa puissance 1000, si je puis dire, hein. On retrouve le monde, on retrouve la chouette, le sablier, on retrouve aussi la balance, elle a toujours son auréole, et dans l'obscurité, là, on dirait qu'elle est dans la nuit ou dans un ciel sombre mais nocturne, je dirais, donc je l'interpréterais peut-être comme une lune, ça derrière, mais bon, on l'interprète comme on veut, n'est-ce pas? Et là, il faudrait que je me renseigne, on dirait une terre avec des symboles un peu plus tribal.
Il faudra que je regarde s'il y a quelque chose qui nous en dit plus là-dessus. Peut-être que vous avez des idées, hein, dites-le moi dans les commentaires. La tempérance. Donc là aussi, c'est très explicite au niveau visuel. Hein. On a les nuages, un ciel un petit peu plus sombre qui donne sur un arc-en-ciel. Donc tout va passer. La Santa qui verse comme la tempérance qu'on connaît traditionnelle. Notre ange gardien sur son nuage qui est là et qui nous dit que tout va bien aller, tout va se transformer comme il faut, tranquillement. C'est à nous plutôt de ralentir. Le diable, extrêmement puissant, extrêmement bien vu, je trouve, parce que là, on voit que c'est la Santa qui nous sauve de notre propre démon, de notre propre diable en nous. Ici, il est vu d'un côté purement négatif, mais vous savez aussi que le diable, dans le tarot traditionnel, c'est la possibilité de s'affirmer, bien sûr, de ne pas se laisser faire, mais c'est aussi ce que la Santa Noire nous inspire ici. La Santa Noire, c'est celle qu'on implore pour nous protéger, pour nous débarrasser de toute nuisance, pour nous séparer vraiment radicalement de tout ce qui peut nous nuire, de toute malveillance, du mauvais œil, des mauvais sorts. Et là, on le voit très bien, hein, la lame qui vient au niveau des fils que tient le diable pour manipuler ses personnages. Ce personnage, donc, c'est très très clair, hein, la Santa Noire, elle est là pour couper avec toute nuisance. Elle a cette puissance énorme que avec rien ne lui résiste. Évidemment, elle a le sablier, donc pas perdre de temps avec des conneries, avec des choses qui nous embêtent, qui nous polluent tous les jours, pas de temps à perdre. Et une rangée de petites étoiles là aussi qui nous amène plus de bonheur, plus d'espoir et qui nous garantit un futur meilleur. Et la Santa Noire irradie à nouveau aussi. Il y a un petit halo blanc autour d'elle. Je trouve cette image vraiment très très puissante. Très très belle. Notre salut est du côté de la Santa finalement. C'est comme ça que je le vois là-dedans. La tour, pareil, extraordinaire, j'adore. Ça rejoint un petit peu le pendu, c'est-à-dire que la Santa sait ce qui est bon pour toi et elle va détruire tout ce qui t'empêche de t'alléger, de te permettre d'avancer. Alors oui, ça va être un choc, oui, ça va faire mal. Plusieurs dévots que j'ai rencontrés me disent que la Santa est entrée dans leur vie, ils ont fait sans se rendre compte, mais ça a été très brutal, ça a été en quelques jours, peut-être quelques semaines, quelques jours, j'exagère, hein, quelques semaines, quelques mois, ce qui est très rapide sur une vie quand même. Ils ont enlevé des tas de gens de leur vie, ils ont revu toutes leurs relations, tout leur environnement, tout leur entourage, ils ont tout remis à plat pour vraiment se sentir mieux. Et donc la Santa, c'est un peu ça là ici dans la tour. Hein. Dans la tour, on a toujours de toute façon cette notion de quelque chose de soudain qui nous tombe sur la tête. C'est le ciel nous tombe sur la tête, la tour, et on le vit souvent pas très bien. Sauf qu'on a sous terre des tas de trésors qu'on va découvrir une fois on se sera entre guillemets coupé la tête, on se sera coupé de tout ce qui nous encombre dans l'esprit et dans la vie. Et on aura la sagesse de la Santa, on va avoir du succès et on aura les armes dont on a besoin pour continuer d'avancer. Et ça, nous, on ne le voit pas. Et la Santa le sait, c'est pour ça qu'elle se permet de détruire sans sommation, sans nous prévenir. Elle détruit ce qui ne nous convient plus. Et ensuite, bien sûr, vient l'étoile, l'espoir du renouveau, la guérison. Le temps de reprendre notre souffle. Très très poétique, hein, cette image, ce dessin, un peu jardin d'Éden, avec cette femme nue et ces belles montagnes tout au fond, des étoiles et la Santa blanche qui vient nous apporter un peu plus de douceur après les épreuves de la tour. La lune, avec la Santa violette cette fois qui irradie. On retrouve les éléments un peu classiques du tarot du Rider-Waite avec les chiens, le crabe, l'eau, la lune qui se reflète dans l'eau. Donc là, on est
vraiment dans le côté plus de l'esprit, du spirituel avec la violette, tout ce qu'on a besoin pour être bien avec soi-même. Donc dans la lune, on a toujours ce côté de l'inconscient, de tout ce qui est en nous, de l'introspection, le cycle, etc. Accepter de suivre un cycle, tout ça pour notre bien-être, puisque la Santa Mauve est liée à cet état de sérénité, de relaxation. Et cette porte au milieu qui nous mène à elle. Hop, on bascule à l'énergie de l'autre côté, au soleil. Très très beau aussi, avec un symbole très puissant du scarabée. Un symbole spirituel là que tout de suite j'ai un peu oublié, mais vous allez très vite retrouver ça sur internet ou dans la mythologie égyptienne. Et n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour les gens aussi qui ne sauraient pas et qui aimeraient avoir l'info. Donc là, un avenir radieux, hein, ça brille de tout feu. Attention à ne pas se brûler, hein, le soleil c'est ça aussi. Le jugement, très joli aussi. Tu es arrivé à bon port. Et c'est très marrant ces ondes-là de communication. Je trouve ça super, super bien vu. On renaît, voilà, la renaissance. Et évidemment, la Santa est là pour t'accueillir. La Santa blanche, cette pureté, cette paix, cette maman qui nous accueille à la maison. On s'est enfin réveillé de notre rêve sur Terre. Le monde, comme je vous disais, il y a 2 cartes pour le monde. Pardon. 2 mondes, 3 même, voilà, 3. Alors, nous avons classique, hein, interprétation classique, le monde que tient la Santa Muerte dans ses bras. Dans une espèce de figure émanante là dans le ciel, je trouve ça très beau. 2 autres propositions. El otro mundo, c'est l'autre monde, donc le monde des morts, le monde des ancêtres, là qu'on voit ici, les petits fantômes qui sortent de terre, les squelettes aussi. Vous avez un espèce de portail qui s'ouvre ici pour accéder à l'autre monde. Et évidemment, la Santa qui veille sur son royaume. Et là, des petits squelettes, un squelette qui n'est pas encore réveillé, mais qui va pas tarder à faire sa résurrection lui aussi. Et 3e proposition, Mas Alta, donc encore plus haut. Et alors là, vous avez l'univers tout entier, j'ai envie de dire, qui est représenté, puisqu'on a la Terre ici, et ensuite les différentes couches, les différents niveaux que nous traversons, que nous vivons au moment de notre mort. Hein. Je l'invente pas, c'est ce qui explique toutes les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, par exemple. C'est que quand on quitte notre corps, on commence ici, et après on a des échelons, si vous voulez, à gravir pour à la fois se remettre de notre vie qu'on a vécue sur Terre, et ensuite selon les missions, selon notre évolution, etc. Donc voilà, tout ce qu'on a ensuite, c'est là on dépasse le cadre même du royaume j'ai envie de dire, de la Santa Muerte, même si on la retrouve ici évidemment parce qu'elle est primordiale. Mais ici on retrouve d'autres figures emblématiques, d'autres religions, d'autres de panthéons et d'autres mythologies. Alors là je suppose l'Égypte, l'Antiquité grecque ou romaine, ici sûrement Maya, Aztèque, etc., les Vikings et le christianisme avec la Vierge Marie. Je trouve ça intéressant d'avoir ajouté ces cartes-là, puisque si vous voulez faire un tirage vraiment plus spirituel, vous avez des indications vraiment là de l'univers tout entier, ou alors ici vous y voyez carrément la manifestation de vos ancêtres. Voilà pour les arcanes majeures avec leur, comme je disais, leur bordure toute noire. La puissance du noir. Alors, pour la suite, je vous propose de passer un peu plus vite les mineurs. Alors, les mineurs, elles sont justement, comme je vous disais, un petit côté un peu kitsch, mais je trouve ça quand même assez clair, un côté un peu BD aussi, mais on s'y retrouve quand même assez bien.
Et dans les mineurs, le seul petit bémol, faut bien le reconnaître, c'est que la Santa n'est pas partout et n'est jamais avec les personnages de cour. Petit manquement, peut-être frustration, mais bon, vu ce qu'on a actuellement sur le marché en France, on va pas se plaindre là-dessus, honnêtement. Et qui sait si un jour quelqu'un se sent de faire un tarot, un jeu de cartes, où la Santa est partout et on a une véritable interaction, connexion avec elle dans chaque étape de chaque carte et événement, franchement, ce serait... alors là, ce serait l'idéal, hein, ce serait le top. À bon entendeur. Alors on commence par les bâtons. Je vais passer un peu vite. Hein. Mais il y a toujours des éléments un peu intéressants. Si vous voyez là par exemple un boulet avec une chaîne cassée, un contrat qui brûle. Et c'est quand même très explicite. Donc pour les débutants, ça c'est une information intéressante. Pour les débutants, je pense que ce tarot est vraiment pas mal en plus. Puisque les images sont quand même assez parlantes, les actions, les personnages, j'adore ce 4 de bâton évidemment, sans surprise, sont quand même très explicites. Il n'y a pas besoin de trop chercher, c'est pas de l'abstrait, du symbolisme, non, c'est quand même assez clair. Voilà, les premiers personnages de cour, et vous voyez, les valets sont des femmes, c'est rigolo, ce sont des jeunes femmes. Les cavaliers aussi sont toujours des hommes, et vous avez les rois et reines. Hop. Voilà pour les bâtons. Maintenant, on va passer au denier. On dirait un personnage de cirque, une acrobate de cirque, je trouve, c'est rigolo. Ah là, voilà, on voit la Santa qui, avec son doigt en l'air, qui donne ses instructions, qui est l'architecte. Trop beau là aussi, non ? Elle nous tend la main, elle tend la main à cette femme en train de faire ses prières. Et ça va donner du concret, du matériel. Là aussi, super symbolique, super fort, je trouve. Les deniers qui vont germer, là. Et la Santa avec le sablier qui nous dit bien attends, 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 ça va venir, ça va germer, ça va pousser. Mollo. Il y a plus de Santa chez les deniers, je crois, qu'ailleurs. Hein. Une très belle symbolique, là aussi. Et voilà nos personnages de cour de denier, un valet. Trop marrant la jeune femme, là, j'aime bien, qui court vers ses rêves. Tranquille, évidemment, le cavalier. Et la reine et le roi. Ils sont bien posés aussi dans leur royaume, avec leur richesse symbolique ou pas, ou littérale. Les épées. Toujours la main de la Santa hein, au début, sur les as. Très explicite, hein, là on n'a pas besoin de lire l'espagnol, forcément. Là on a bien la notion de pause, moins la notion de blessure, mais que c'est le temps de déposer les armes là quand même, pour y voir plus clair. Ah, les épées, c'est les épées, hein. Ma série préférée au cas où je vous l'aurais pas encore dit. Hop, le valet, ouais, encore une femme. Donc voilà, un valet qui transperce les nuages, un cavalier qui fonce, et voici le roi et la reine. Et on termine par les coupes.
Là aussi, on est vraiment dans on dirait une série romantique, un peu cliché, comme Dallas, ou un peu glamour. C'est la fête, avec la Santa, bien sûr. Intéressant ce 4 de coupe, parce que pour une fois, il n'est pas du tout comme on pourrait l'imaginer ou s'y attendre. Il dénote vraiment d'autres choses. C'est que là, au contraire, on est bien seul, en fait. On est émotionnellement tellement stable que rien nous fait chavirer, rien ne nous ébranle. C'est plutôt pas mal. Alors que l'autre 4 de coupe, on s'ennuie, on est blasé. Alors oui, on peut être tellement sûr de soi qu'on peut effectivement se renfermer un peu de trop. Mais ça veut quand même dire qu'on est émotionnellement bien avec nous, normalement. Après, c'est que le début, hein, on est qu'au niveau 4. Désolée pour le son, ça coupe avec des pubs des fois. Là, bon, on était peut-être trop sûr de nous, au final. Et hop, on se rapproche à nouveau de la Santa. Un peu d'innocence, d'émerveillement. J'aime bien celui-là aussi, ce set, où vraiment, là, il n'y a que de la mauvaise tentation. Ça change aussi un peu. Là, c'est plus que je sais pas où donner de la tête, j'ai trop d'idées, j'ai plein d'options devant moi. Là, c'est que du négatif. C'est que des mauvais choix. La cigarette, la luxure, l'alcool, la bigoterie, j'ai envie de dire, la religion, l'argent, la violence, un cœur rempli de piques, donc peut-être sorcellerie ou malveillance. Et là, c'est la tentation pour moi, c'est vraiment le symbole même de la tentation. Ah, on a les ailes, hein. On se libère. Hein. On fait tomber tout ce qui nous sert plus et on repart avec quelque chose de sentimental, d'émotionnel, de ressenti plus léger. C'est dépouillé. Alors là, on est au top. La famille. Les liens sont forts là. Peut-être plus forts que précédemment, on est seul. Et enfin, les personnages de cour, on a toujours cette femme en tant que valet, qui a toujours les bras tendus, vous avez remarqué, toujours elle tend vers autre chose, elle aspire à du nouveau, à créer, elle regarde toujours par là-bas, ou pour l'épée vers le haut. Un cavalier de coupe, et enfin le roi et la reine de coupe qui sont très sympathiques, je trouve. Et voilà pour ce tarot de la Santa Muerte, un vrai tarot qui nous parle de la Santa Muerte, de dévotion à la Santa Muerte, de la pratique du culte de la Santa Muerte, pas comme on a l'habitude ailleurs sur le marché en France et en Europe aujourd'hui. Pour rappel, il est au prix de 30 € jusqu'au 3 juillet, donc c'est bientôt, et ensuite il va passer à 35 €. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rendez-vous sur mon e-shop pour vous procurer ce bel objet et je vous dis à très bientôt.